Spinoza explique comment Dieu transforme la tristesse en joie. Je suis Baruch Spinoza et dans l'Éthique, partie 3, proposition 59, j'ai écrit « Inter omnes affectus qui ad mentem, catenus agit, referentur, nulli ali sunt, quamqui ad laetitiam et cupiditatem referentur ». Parmi toutes les affections qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il agit, il n'y en a d'autres que celles qui se rapportent à la joie et au désir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quelque chose qui a coûté mon excommunication, ma solitude et finalement ma vie elle-même. Je vais vous révéler comment ce que vous appelez Dieu ne ressent ni pitié ni compassion pour votre tristesse, car Dieu n'est pas une personne qui vous console. Et pourtant, paradoxalement, c'est précisément en comprenant cette vérité radicale que vous découvrirez la seule voie authentique vers une joie éternelle et indestructible. Vous croyez que Dieu entend vos prières quand vous êtes triste? Vous pensez qu'il intervient dans votre vie pour transformer votre douleur en bonheur? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné. Le Dieu dont je parle, Deus sive natura, Dieu ou la nature, ne pense pas, ne planifie pas et certainement ne s'inquiète pas de votre état émotionnel individuel. Comment alors la tristesse peut-elle se transformer en joie? Comment pouvons-nous parler de transformation divine si Dieu lui-même est au-delà de toute émotion humaine? Voilà le mystère profond que je vais démystifier pour vous pendant ces prochaines minutes. Et je vous assure que la réponse changera fondamentalement votre compréhension de vous-même, de Dieu et de la nature même de l'existence humaine. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, pas des consolations faciles ou des promesses vides, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je m'apprête à vous révéler ne sera pas confortable, mais ce sera vrai. Commençons par le commencement. Quand j'avais 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié avec un RM d'une violence extraordinaire. Ils ont déclaré que j'étais maudit le jour et maudit la nuit, maudit en me couchant et maudit en me levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Pourquoi une telle fureur? Parce que j'avais osé dire que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que la Bible n'est pas dictée par Dieu mais écrite par des hommes et que les miracles sont impossibles. Mais la raison la plus profonde de leur rage était celle-ci. J'avais affirmé que nous ne pouvons pas être tristes ou joyeux par la volonté d'un Dieu personnel, mais seulement par notre compréhension de la nécessité éternelle de toute chose. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire vraiment. Dans l'Éthique, partie 3, définition 3, j'ai défini les affects ainsi. Par affect, j'entends les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Imaginez votre corps et votre esprit comme une seule réalité unifiée, pas deux substances séparées comme Descartes le croyait. Chaque émotion que vous ressentez, tristesse, joie, colère, amour, est simultanément une modification de votre corps et une idée dans votre esprit. Ce ne sont pas deux événements parallèles, mais un seul événement vu sous deux attributs différents de la substance unique. Maintenant, pourquoi est-ce crucial pour comprendre comment la tristesse devient joie? Parce que si vous pensez que vos émotions sont causées par des événements extérieurs arbitraires ou par les caprices d'un Dieu personnel, vous restez esclave de vos passions. Vous attendez passivement que Dieu ou le destin change votre état émotionnel. Mais si vous comprenez que vos émotions sont des modes nécessaires de la substance infinie, des expressions de lois éternelles aussi immuables que les lois de la géométrie, alors vous pouvez commencer à les comprendre. Et en les comprenant, vous pouvez les transformer. Qu'est-ce que la tristesse vraiment? Dans l'Éthique, partie 3, définition des affects 3, j'ai écrit « Tristitia et homini transitio a major ad minorem perfectionem ». La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Remarquez que je ne dis pas que la tristesse est causée par un événement malheureux. Je dis que la tristesse est ce passage, cette diminution de votre puissance d'exister et d'agir. Quand vous perdez un être cher, quand vous échouez dans un projet, quand vous êtes humilié ou rejeté, votre corps-esprit
subit une diminution réelle de sa capacité à persévérer dans son être, ce que j'appelle le conatus. Le conatus, c'est l'essence même de chaque chose. Dans l'éthique de partie 3, proposition 6, j'ai démontré « Unacec res quantum in se est, un sues perseverar conatur ». Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Vous n'êtes pas un être créé par un Dieu extérieur, avec un but imposé de l'extérieur. Vous êtes une modification de la substance divine elle-même, et votre essence est simplement cet effort de continuer à exister, d'augmenter votre puissance, de vous exprimer aussi pleinement que possible. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez est une expression de ce conatus fondamental. Mais voici le paradoxe magnifique. Quand vous êtes triste, votre conatus est diminué mais pas éliminé. La tristesse elle-même est un mode de votre effort pour persévérer. Comment cela peut-il être? Comment votre effort pour exister peut-il prendre la forme d'une diminution de votre existence? C'est là que la plupart des gens se perdent, et c'est là que commence la vraie philosophie. Permettez-moi de créer une image pour vous. Imaginez un fleuve puissant qui coule vers l'océan. C'est votre conatus, votre force vitale naturelle. Maintenant, imaginez qu'on construit des barrages et des obstacles dans ce fleuve. L'eau ne cesse pas de couler, mais elle est forcée de prendre des chemins détournés, de former des tourbillons, de stagner dans des bassins. Ces obstacles sont ce que j'appelle les idées inadéquates, les croyances fausses, les superstitions, les passions qui naissent de l'imagination confuse plutôt que de la raison claire. La tristesse est comme ces tourbillons et ces stagnations. C'est votre force vitale continuant à s'exprimer, mais d'une manière diminuée, tordue, inefficace. Pourquoi avons-nous ces idées inadéquates qui causent de notre tristesse? Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai expliqué « Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. » Les superstitions naissent de l'espoir et de la peur, ces émotions jumelles qui nous maintiennent dans l'ignorance. Quand nous ne comprenons pas les causes véritables des événements, nous imaginons des causes anthropomorphiques, des dieux qui nous récompensent ou nous punissent, des démons qui nous tentent, des anges qui nous protègent. Ces imaginations nous donnent un faux sentiment de contrôle, mais elles ne font qu'augmenter notre servitude. Est-ce que vous voyez maintenant le problème fondamental? Vous ne pouvez pas transformer votre tristesse en joie en priant un Dieu imaginaire de changer vos circonstances. Ce Dieu n'existe pas. Même si vous obtenez ce que vous désirez, même si vos prières semblent exaucées, vous restez dans l'ignorance des causes véritables, et donc votre joie sera précaire, temporaire, toujours menacée par la peur de perdre ce que vous avez gagné. Dans l'éthique, partie 3, proposition 18, Scully, j'ai écrit quelque chose de crucial. Spes et Laetitia inconstant, horta ex idea rei futurae vel praeteritae, de cujus eventu aliquatenus dubitamus. L'espoir est une joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons quelque peu. L'espoir n'est pas une vraie joie, c'est une joie mélangée de tristesse, une joie instable qui contient déjà les germes de sa propre destruction. Alors, comment transformer authentiquement la tristesse en joie? La réponse est aussi simple à énoncer qu'elle est difficile à réaliser. Par la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais ce que j'appelle dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scully 2, le second et troisième genre de connaissance. Le premier genre de connaissance est l'imagination confuse, la connaissance par oui-dire et expérience vague. C'est ce niveau qui produit toutes nos passions tristes. Le second genre est la raison, la connaissance par notions communes et idées adéquates. Le troisième genre est la connaissance intuitive, la scientia intuitiva, qui nous permet de voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Laissez-moi être absolument clair sur ce que cela signifie pratiquement. Supposons que vous soyez dévasté parce que quelqu'un que vous aimiez vous a trahi.
Au premier niveau de connaissance, vous imaginez que cette personne avait le libre arbitre absolu de vous trahir ou non, que si elle vous aimait vraiment, elle aurait agi différemment, que vous êtes une victime innocente d'une injustice cosmique. Ces pensées produisent une tristesse intense, un sentiment d'impuissance, peut-être aussi de la haine et du désir de vengeance. Au second niveau de connaissance, vous commencez à comprendre que les actions de cette personne étaient causées par une chaîne infinie de causes et d'effets. Vous reconnaissez que son caractère a été formé par son éducation, ses expériences passées, sa constitution physique. Vous voyez que dans les circonstances exactes où elle se trouvait, avec les idées qu'elle avait, elle ne pouvait pas agir autrement. Cela ne justifie pas son action moralement, mais cela la rend compréhensible, nécessaire même. Dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai prouvé. Ingrerum natura nullum datur contingens, sed omnia, ex necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum et operandum. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Comprenez-vous ce que cela change? Si cette trahison était nécessaire, si elle devait arriver exactement comme elle est arrivée, alors votre colère et votre tristesse sont basées sur une illusion, l'illusion que les choses auraient pu être différentes. Mais attention, je ne dis pas que vous devez accepter passivement tout ce qui vous arrive. Je dis que vous devez comprendre que ce qui est arrivé devait arriver. Ôtez que votre réponse maintenant est aussi causée par des lois nécessaires. Si vous comprenez vraiment cela, votre tristesse commence à se transformer, car vous voyez que vous n'étiez pas visé personnellement par un univers malveillant ou par une personne malfaisante avec un libre arbitre absolu. Vous étiez simplement au mauvais endroit, au mauvais moment dans la chaîne causale infinie. Mais le second genre de connaissance n'est que le début. Le troisième genre de connaissance va beaucoup plus loin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « Supremus mentis conatus, summa que virtus est, res intelligere et tertio cognitionis genere ». L'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême est de comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir non seulement que cette trahison était nécessaire, mais voir comment elle découle éternellement de l'essence même de Dieu ou de la nature. Cela signifie voir cette trahison et votre tristesse, et même votre effort pour surmonter cette tristesse comme des expressions infiniment petites mais parfaites de la puissance infinie de Dieu. Est-ce trop abstrait? Laissez-moi vous donner une autre image. Imaginez que vous regardez une tapisserie magnifique de très près, si près que tout ce que vous voyez est un fil noir et laid. Ce fil noir est votre trahison, votre tristesse. Tant que vous le regardez de près, il semble horrible, dénué de sens, injuste. Mais maintenant, imaginez que vous reculez, que vous prenez de la distance, que vous voyez la tapisserie entière. Soudain, ce fil noir fait partie d'un motif magnifique. Il est nécessaire pour créer le contraste qui rend le design beau. Voir les choses sub specie aeternitatis, c'est voir la tapisserie entière de l'existence. Voir comment chaque événement individuel, même le plus tragique, est une partie nécessaire et belle du tout infini. Maintenant, vous allez probablement objecter. Comment puis-je trouver belle la mort d'un enfant innocent? Comment puis-je accepter l'injustice et la souffrance comme nécessaires et bonnes? Voilà exactement pourquoi tant de gens m'ont haï. Pourquoi on m'appelle encore aujourd'hui un athée dangereux ou un panthéiste naïf. Mais écoutez-moi attentivement. Je ne dis pas que vous devez trouver belle la souffrance elle-même. Je dis que quand vous comprenez que tout ce qui existe suit nécessairement de la nature de Dieu, vous cessez de vous révolter contre la réalité elle-même. Vous cessez de gaspiller votre énergie à souhaiter que le passé ait été différent. Et cette cessation de la révolte, ce consentement à la nécessité, c'est le début de la vraie joie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai démontré quelque chose de fondamental. Quatenus mens res intelligit sub aeternitatis specie, et atenus mentis potentia necessario intelligitur. Dans la mesure où l'esprit comprend les choses sous l'aspect de l'éternité, la puissance de l'esprit est nécessairement comprise.
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comprendre quelque chose sub specie aeternitatis, ce n'est pas seulement avoir une idée philosophique abstraite. C'est augmenter réellement, effectivement, la puissance de votre esprit. C'est passer d'une moindre à une plus grande perfection. C'est, par définition, la joie. Voici donc le secret de la transformation de la tristesse en joie. Ce n'est pas Dieu personne qui intervient miraculeusement pour changer vos circonstances ou vos émotions. C'est votre propre esprit qui, en comprenant les causes nécessaires de votre tristesse, augmente sa puissance et devient ainsi joyeux. La joie n'est pas un cadeau externe, c'est l'expression naturelle d'un esprit qui comprend. Dans l'Éthique, partie 3, proposition 59, je conclus. Inter omnes affectus, qui admentem, quatenus agi, referentur, nulli alicin, quam qui ad letitiam, et cupiditatem, referuntur. Tous les affects actifs, tous les états où l'esprit est cause adéquate de ces affections sont des formes de joie et de désir, jamais de tristesse. Comprenez-vous l'implication radicale? Toute tristesse est passivité. Toute tristesse signifie que vous êtes agi par des causes extérieures que vous ne comprenez pas. Dès que vous comprenez vraiment quelque chose, dès que vous en êtes la cause adéquate par votre connaissance, vous êtes nécessairement joyeux. La connaissance et la joie sont identiques, l'ignorance et la tristesse sont identiques. Il n'y a pas de mystère ici, pas de magie, pas de grâce divine surnaturelle. Il y a seulement la nécessité géométrique que connaître, c'est augmenter sa puissance. Et augmenter sa puissance, c'est être joyeux. Mais pourquoi la connaissance augmente-t-elle notre puissance? Parce que connaître quelque chose, c'est devenir actif par rapport à cette chose. Dans l'Éthique, partie 3, définition 2, j'ai écrit « Dico nos tu magere cum aliquid in nobis, ot extra nos fit, cuius nos sumus causa adequata ». Je dis que nous agissons quand quelque chose se passe en nous ou hors de nous dont nous sommes la cause adéquate. Être cause adéquate signifie que l'effet peut être compris clairement et distinctement par notre seule nature. Quand vous comprenez pourquoi vous êtes triste, votre tristesse n'est plus un mystère subi passivement. Elle devient quelque chose que vous pouvez expliquer, anticiper et ultimement modifier, non pas par un acte de volonté magique, mais simplement en continuant à comprendre. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Après mon excommunication, j'ai vécu dans une solitude presque totale pendant des années. J'ai dû déménager plusieurs fois pour échapper aux menaces. J'ai survécu en polissant des lentilles optiques, un travail qui a probablement ruiné mes poumons avec la poussière de verre et contribué à ma mort précoce à 44 ans. J'ai renoncé à un poste universitaire prestigieux pour préserver ma liberté de penser. J'ai refusé la richesse et la reconnaissance que j'aurais pu avoir si j'avais modéré mes opinions. Étais-je triste durant ces années? Parfois, oui. La solitude pèse lourd. Voir mes livres interdits, brûlés, déformés par mes critiques était douloureuse. Savoir que je mourrais probablement sans voir mes idées acceptées était frustrant. Mais même au milieu de cette tristesse, il y avait une joie profonde. Une joie que personne ne pouvait m'enlever. Pourquoi? Parce que je comprenais. Je comprenais pourquoi la communauté juive devait m'excommunier. J'étais une menace existentielle pour leur survie précaire dans une société chrétienne hostile. Je comprenais pourquoi les autorités civiles voulaient censurer mes livres. Mes idées minaient les fondements du pouvoir politique et religieux. Je comprenais pourquoi même mes amis philosophes comme Leibniz prenaient leur distance. Associer son nom au mien était dangereux pour leur carrière. Cette compréhension ne rendait pas la douleur moins réelle, mais elle la transformait. Ma tristesse n'était plus une révolte impuissante contre l'injustice cosmique. C'était simplement une modification nécessaire de mon être dans les circonstances données. Et en comprenant cela, en voyant ma vie sub specie aeternitatis comme une partie infiniment petite mais nécessaire de l'ordre éternel, je trouvais une paix que même la mort ne pouvait menacer. Maintenant parlons de ce que j'appelle dans l'Éthique, partie 5, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est peut-être le concept le plus mal compris de toute ma philosophie. Les mystiques pensent que je parle d'une union extatique avec un Dieu personnel.
Les athées pensent que j'utilise un langage religieux pour décrire quelque chose de purement naturaliste. Tous ont tort. Dans l'éthique, partie 5.1, proposition 32, corollaire, j'ai écrit « Ex tertio cognitionis gener oritur necessario, amor Dei intellectualis ». Du troisième genre de connaissance naît nécessairement l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cet amour ? C'est la joie qui accompagne l'idée de Dieu comme cause. Mais rappelez-vous, Dieu pour moi n'est pas une personne. Dans l'éthique, partie 1, définition 6, j'ai défini Dieu ainsi. Per Deum intelligo, ans absolute infinitum, hoc est substantiam constantem infinitis attributis. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs. Dieu est la totalité de tout ce qui existe, la nature elle-même dans son unité absolue. Aimer Dieu intellectuellement, c'est comprendre comment toute chose découle nécessairement de cette substance unique et se réjouir de cette compréhension. Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'ai prouvé Mentis amor intellectualis, erga Deum, et ipse Dei amor, quo Deus se ipsum amat. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Comprenez-vous ce que cela signifie? Quand vous aimez Dieu intellectuellement, quand vous vous réjouissez de comprendre la nécessité éternelle de toute chose, vous n'êtes pas une créature séparée aimant un créateur. Vous êtes Dieu lui-même, s'aimant lui-même à travers vous. Votre joie est la joie de Dieu. Votre conscience est la conscience de Dieu se contemplant lui-même. Cela semble-t-il présomptueux, blasphématoire? C'est exactement pourquoi on m'a appelé athée, bien que j'ai parlé de Dieu dans presque chaque page de mes livres. Mais je parlais d'un Dieu très différent du Dieu anthropomorphique des religions traditionnelles. Mon Dieu ne pense pas, ne désire pas, ne juge pas, ne se met pas en colère, ne montre pas de miséricorde. Mon Dieu est la réalité elle-même dans sa nécessité absolue. Et pourtant, paradoxalement, ce Dieu impersonnel est infiniment plus glorieux, plus aimable, plus source de joie authentique que tous les dieux personnels inventés par l'imagination humaine. Pourquoi? Parce que les dieux personnels sont inconstants. Ils peuvent vous aimer aujourd'hui et vous punir demain. Ils peuvent exaucer vos prières ou les ignorer selon des critères mystérieux. Votre relation avec eux est toujours basée sur l'espoir et la peur, jamais sur la certitude. Mais Deus sive natura, la substance infinie, est absolument constante, éternelle, immuable. Les lois qui découlent de sa nature sont aussi certaines que les théorèmes géométriques. Quand vous comprenez ces lois, quand vous voyez comment votre propre existence suit nécessairement de ces lois, vous trouvez une sécurité que rien ne peut ébranler. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, Scoli, j'ai écrit quelque chose qui a scandalisé même mes amis les plus libéraux. Deus, nec in ira, nec in gratia afficitur. Nulla sane potentia existere potest, que Deum amare posset, qua Deus vel laetus vel tristis rederetur. Dieu n'est affecté ni par la colère ni par la grâce. Aucune puissance ne peut exister qui pourrait aimer Dieu de sorte que Dieu soit rendu joyeux ou triste. Dieu ne peut pas être joyeux ou triste parce que la joie et la tristesse impliquent un changement, un passage d'une moindre à une plus grande perfection ou vice-versa. Mais Dieu, étant absolument infini, ne peut pas devenir plus ou moins parfait. Sa perfection est éternelle et complète. Alors, comment pouvons-nous dire que Dieu nous transforme de la tristesse à la joie s'il n'a pas d'émotion lui-même? Voici la clé. Dieu ne nous transforme pas de l'extérieur comme un agent séparé. Nous sommes des modifications de Dieu, des modes de la substance unique. Quand nous passons de la tristesse à la joie, c'est Dieu lui-même qui se modifie en nous. Ou plutôt, puisque Dieu lui-même ne change pas, c'est notre compréhension de notre identité avec Dieu qui change. Nous réalisons progressivement que nous ne sommes pas des êtres séparés et fragiles dans un univers hostile, mais des expressions éternelles de la puissance infinie.
Permettez-moi de créer une autre analogie géométrique, car la géométrie est le langage de la vérité éternelle. Imaginez un cercle parfait. Ce cercle a des propriétés nécessaires. Tous les points de sa circonférence sont à égale distance du centre. La circonférence est pi fois le diamètre, et ainsi de suite. Maintenant, imaginez que vous êtes un petit arc de ce cercle. Si vous pensez que vous êtes juste un arc isolé, vous pourriez vous sentir incomplet, brisé, imparfait. C'est la tristesse. Mais si vous réalisez que vous êtes nécessairement une partie du cercle parfait, que vos propriétés découlent logiquement de la nature du cercle, alors vous découvrez que vous participez à la perfection du tout. C'est la joie. Le cercle n'a pas changé. Seule votre compréhension de votre relation au cercle a changé. Maintenant, approfondissons davantage. J'ai parlé de 3 genres de connaissances, mais je dois expliquer plus précisément comment chacun se rapporte aux émotions. Le premier genre de connaissance, l'imagination, est la source de toutes nos passions tristes. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scoli 2, j'explique que ce genre de connaissance provient de signes, par exemple de ce que, ayant entendu ou lu certains mots, nous nous souvenons des choses et en formons certaines idées semblables à celles par lesquelles nous imaginons les choses. C'est la connaissance par ouï-dire, par expérience vague et fragmentée. Pourquoi ce genre de connaissance produit-il la tristesse? Parce qu'il nous présente un monde chaotique et imprévisible, où les événements semblent aléatoires et injustes. Quand quelque chose de mauvais vous arrive et que vous ne comprenez pas pourquoi, votre esprit cherche désespérément des explications. Il invente des histoires. J'ai été puni pour mes péchés. Quelqu'un m'a maudit. L'univers est contre moi. Dieu me teste. Toutes ces histoires sont des imaginations confuses qui ne font qu'augmenter votre sentiment d'impuissance et donc votre tristesse. Le second genre de connaissance, la raison, commence à nous libérer de cette confusion. Dans l'éthique, partie 2, proposition 44, corollaire 2, j'ai prouvé de natura rationis est resperciper sub quadam aeternitatis specie. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. La raison cherche ce qui est commun et constant dans tous les cas particuliers. Elle découvre les lois universelles qui gouvernent les phénomènes. Quand vous utilisez la raison pour comprendre votre tristesse, vous commencez à voir les patterns, les causes régulières, les mécanismes psychologiques universels. Par exemple, imaginez que vous êtes jaloux parce que votre partenaire parle avec quelqu'un d'autre. Au niveau de l'imagination, vous pensez « il ou elle me trahit, il ou elle ne m'aime plus, je vais être abandonné ». Et ces pensées produisent une tristesse intense. Mais si vous utilisez la raison, vous commencez à analyser. La jalousie est une forme de tristesse mêlée de haine envers une chose aimée accompagnée de l'idée d'un autre qui est préféré. Cette émotion ne reflète pas nécessairement la réalité de la situation, mais mon propre manque de confiance et ma peur de l'abandon qui remonte peut-être à mes expériences d'enfance. Cette analyse rationnelle ne fait pas disparaître la jalousie instantanément, mais elle la diminue en montrant qu'elle est basée sur des idées inadéquates plutôt que sur une perception claire de la réalité. Mais le troisième genre de connaissance va encore plus loin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'explique que ce genre procedit ab adequata idea formalis quorundam attributorum Dei ad adequatam cognitionem essentiae rerum, procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie voir non seulement les lois universelles qui gouvernent les phénomènes, second genre, mais voir comment chaque chose particulière exprime nécessairement l'essence même de Dieu. Revenons à l'exemple de la jalousie. Au troisième genre de connaissance, vous ne vous contentez pas d'analyser les mécanismes psychologiques de la jalousie. Vous voyez votre jalousie, votre partenaire et cette autre personne comme 3 modes de la substance unique, 3 expressions de l'infinité divine. Vous voyez que dans ce moment précis, avec ces 3 personnes ayant exactement ces histoires, ces corps, ces idées, il était absolument nécessaire que cette situation se produise exactement comme elle s'est produite.
Plus encore, vous voyez que cette nécessité découle de l'essence même de Dieu, aussi sûrement que les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. Est-ce que cela fait disparaître complètement la jalousie? Dans l'Éthique, partie 5, proposition 3, j'ai écrit « Affectus qui patioe, desinite patio, simulat que jus claram, et distinctam formamus ideam ». Un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. Oui, la jalousie comme passion disparaît quand vous la comprenez vraiment complètement, au troisième genre de connaissance. Mais attention, je ne dis pas que l'émotion elle-même disparaît. Je dis qu'elle cesse d'être une passion, c'est-à-dire quelque chose que vous subissez passivement. Elle devient une action, quelque chose dont vous êtes la cause adéquate. Voici le paradoxe magnifique. Quand vous comprenez parfaitement votre jalousie, elle n'est plus de la jalousie au sens ordinaire. Elle se transforme en quelque chose de différent, peut-être en une tristesse active qui vous motive à améliorer votre relation, peut-être en une joie de comprendre les mécanismes psychologiques humains, peut-être en un amour intellectuel pour la nécessité même qui a produit cette situation. Dans tous les cas, vous n'êtes plus esclave de l'émotion. Vous l'utilisez comme une information sur votre relation au monde, et cette utilisation augmente votre puissance. Maintenant, je dois aborder une objection que j'ai entendue d'innombrables fois, même de la part de philosophes respectés comme Leibniz, qui admirait mon éthique, mais la trouvait trop extrême. On me demande « Spinoza, si tout est nécessaire, si nous n'avons pas de libre arbitre au sens traditionnel, comment pouvons-nous parler de transformation ? Comment pouvons-nous dire que nous devons faire un effort pour connaître si même cet effort est déterminé? Ma réponse est celle-ci. Vous confondez nécessité avec fatalisme passif. Dans l'éthique, partie humain, appendice, j'ai attaqué vigoureusement cette confusion, qu'ils conçoivent la nature comme limitée et homme comme puissance absolue dans la nature, et ils diront que la doctrine du fatalisme enlève tous les stimuli à l'action. Mais c'est exactement le contraire. Comprendre que tout est nécessaire ne vous rend pas passif. Cela vous libère de l'angoisse paralysante du choix libre. Pensez-y ainsi. Quand vous êtes convaincu que vous avez un libre arbitre absolu, chaque décision devient un fardeau terrible. Si vous choisissez mal et que vous échouez, c'est entièrement votre faute. Vous auriez pu choisir autrement. Cette pensée génère une culpabilité et une anxiété immense. Mais quand vous comprenez que vos choix sont déterminés par votre nature et les circonstances, vous êtes libéré de cette culpabilité. Vous faites toujours des efforts, vous prenez toujours des décisions, mais vous les faites sans cette tension paralysante. Plus important encore, comprendre le déterminisme vous permet de changer réellement. Comment ? Parce que si vos actions sont déterminées par votre nature, alors en changeant votre nature, vous changez vos actions. Et comment changez-vous votre nature? Par la connaissance. En comprenant les causes de vos comportements, vous les transformez nécessairement. La connaissance n'est pas quelque chose que vous ajoutez à votre nature existante. La connaissance modifie votre nature elle-même. Dans l'éthique, partie 4, préface, j'ai écrit quelque chose de crucial pour comprendre cela. Perfectionem igitur, et imperfectionem, revera modos cogitandi tantum esse, nem penotiones, quas fingere solemus exeo, quod jusdem speciei, aut generis individua ad invicem comparamus. La perfection et l'imperfection ne sont réellement que des modes de pensée, à savoir des notions que nous avons coutume de forger parce que nous comparons entre eux des individus de même espèce ou de même genre. Il n'y a pas de perfection absolue inscrite dans la nature des choses. La perfection est relative à notre nature et nos buts. Mais alors, comment puis-je dire que passer de la tristesse à la joie est un passage d'une moindre à une plus grande perfection si la perfection est relative? Parce que relative ne signifie pas arbitraire. Pour un être humain, avec notre nature particulière en tant que mode de Dieu sous les attributs de la pensée et de l'étendue, il y a objectivement des états qui augmentent notre puissance d'agir et d'autres qui la diminuent. La joie augmente objectivement votre puissance. La tristesse la diminue objectivement. Ces faits sont aussi réels et mesurables que la température d'un objet.
Donc quand je dis que Dieu transforme votre tristesse en joie, je veux dire que les lois éternelles qui découlent de la nature de Dieu sont telles que, si vous comprenez ces lois elles-mêmes, votre puissance augmente nécessairement. C'est un processus aussi automatique et inévitable que le fait qu'un objet froid, placé près d'un objet chaud, deviendra plus chaud. La connaissance est le feu qui transforme nécessairement la tristesse froide en joie chaude. Laissez-moi maintenant parler de quelque chose que peu de commentateurs de mon œuvre ont vraiment compris, le rôle du corps dans cette transformation. Les philosophes aiment parler de mes idées sur l'esprit et la connaissance, mais ils négligent souvent ce que j'ai dit sur le corps. Pourtant, dans l'éthique, partie 2, proposition 13, Scoli, j'ai affirmé « Nemo adduc corporis, fabricam tam macurat determinavit, ut omnes ejus functiones potuerit explicar ». Personne jusqu'ici n'a déterminé avec assez de précision la structure du corps pour pouvoir expliquer toutes ses fonctions. Pourquoi est-ce important pour notre discussion sur la transformation de la tristesse en joie ? Parce que dans l'éthique, partie 3, proposition 2, Scoli, j'ai établi mens et corpus una, eademque et res, quae jam sub cogitationis, jam sub extensionis attributo concipitur. L'esprit et le corps sont une seule et même chose, qui est conçue tantôt sous l'attribut de la pensée, tantôt sous l'attribut de l'étendue. Votre esprit n'est pas une chose séparée de votre corps. C'est le même individu vu sous deux aspects différents. Cela signifie que quand votre esprit est triste, votre corps est dans un état correspondant de diminution de puissance. Et vice-versa, quand votre corps est dans un état de faiblesse ou de maladie, votre esprit est nécessairement moins capable de former des idées adéquates. Dans l'éthique, partie 5, proposition 39, j'ai prouvé « Qui corpus ad plurima aptum habet, is mentem habet » cujus maxima pars et eterna, qui a un corps apte à un très grand nombre de choses, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement ? Cela signifie que vous ne pouvez pas transformer votre tristesse en joie simplement par la méditation intellectuelle pure, si vous négligez complètement votre corps. Un corps malade, affaibli, mal nourri, privé de sommeil, limite nécessairement la capacité de l'esprit à former des idées adéquates. C'est pourquoi j'ai toujours insisté sur l'importance de maintenir le corps dans le meilleur état possible. Ce n'est pas du matérialisme vulgaire, c'est la reconnaissance de l'unité psychophysique de l'être humain. Donc, la transformation de la tristesse en joie n'est pas un processus purement mental. C'est une transformation de tout votre être, corps et esprit, comme une unité. Quand vous comprenez quelque chose au troisième genre de connaissance, votre cerveau se réorganise physiquement. De nouvelles connexions neuronales se forment, des hormones différentes sont libérées, votre posture change, votre respiration change. Tout cela n'est pas une conséquence de votre compréhension, c'est la même chose que votre compréhension vue sous l'attribut de l'étendue plutôt que sous l'attribut de la pensée. C'est pourquoi j'ai aussi insisté dans l'éthique, partie 4, sur l'importance de la sociabilité et de la communauté. Dans la proposition 35, corollaire 1, j'ai écrit « Nihil singular in rerum natura datur, quod domine ratione utente sit utilius ». Il n'y a rien de singulier dans la nature qui soit plus utile à l'homme que l'homme qui use de raison. Les êtres humains rationnels s'entraident naturellement. Ils ne sont pas en compétition fondamentale comme dans l'état de nature de Hobbes. Ils s'aident mutuellement à augmenter leur puissance. Cela signifie que la transformation de votre tristesse en joie ne se produit pas dans l'isolement. Oui, j'ai vécu dans une relative solitude après mon excommunication, mais j'avais toujours quelques amis proches avec qui je correspondais. Ces amitiés étaient essentielles à ma capacité de continuer à penser et à écrire. Quand vous êtes entouré de personnes qui comprennent et partagent votre recherche de la connaissance, votre puissance est multipliée. Quand vous êtes entouré de personnes gouvernées par les passions et les superstitions, votre puissance est diminuée. Donc, un conseil pratique. Si vous voulez transformer votre tristesse en joie, cherchez la compagnie de personnes qui utilisent leur raison, qui cherchent à comprendre plutôt qu'à juger, qui sont capables de voir les choses sub specie aeternitatis.
Évitez autant que possible ceux qui sont dominés par la haine, l'envie, la peur et autres passions tristes. Non par mépris moral, rappelez-vous dans l'Éthique partie 4, proposition 50, j'ai écrit « Commiseratio in homine, qui ratione vivi, perse mala et inutili est ». La pitié, chez l'homme qui vit selon la raison, est par elle-même mauvaise et inutile. Ne les évitez pas par pitié ou dégoût moral, mais simplement parce que leur compagnie diminue objectivement votre puissance. Maintenant, permettez-moi d'aborder un aspect de ma philosophie que même mes défenseurs modernes trouvent embarrassant. Ma critique radicale du repentir et de l'humilité. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 54, j'ai affirmé « Ponitentia virtus non est, sive ex ration non oritur ». Se disent qu'un facti poenite bimisère se impotens est. Le repentir n'est pas une vertu, c'est-à-dire qu'il ne naît pas de la raison, mais celui qui se repent d'une action est 2 fois misérable, c'est-à-dire impuissant. Et dans la proposition 53, j'ai dit quelque chose de similaire sur l'humilité. Humilitas virtus non est, sive ex ration non oritur. L'humilité n'est pas une vertu, c'est-à-dire qu'elle ne naît pas de la raison. Vous voyez à quel point cela est radical ? Toutes les religions et la plupart des morales conventionnelles considèrent le repentir et l'humilité comme des vertus essentielles. Mais pour moi, ce sont des formes de tristesse, donc nécessairement mauvaises. Pourquoi ? Parce que le repentir signifie que vous vous flagellez mentalement pour une action passée. Mais cette action était nécessaire. Vous ne pouviez pas agir autrement avec les idées que vous aviez à ce moment-là. Se repentir, c'est souhaiter que le passé ait été différent, ce qui est non seulement impossible, mais irrationnel. Mais Spinoza, vous pourriez objecter, sans repentir, comment pouvons-nous apprendre de nos erreurs? Comment pouvons-nous nous améliorer? Ma réponse est simple, par la compréhension, pas par la flagellation. Dans l'Éthique, partie 5, proposition 10, Scoli, j'ai écrit « Melius et ergo vitia, et stultitiam hominum, equo animo contemplari ». Il est donc meilleur de contempler d'un esprit égal les vices et les sottises des hommes. Quand vous faites une erreur, au lieu de vous repentir, comprenez pourquoi vous avez fait cette erreur. Quelles idées inadéquates avez-vous eues? Quelles causes externes vous ont influencé? Comment pouvez-vous acquérir une connaissance plus adéquate pour éviter une erreur similaire à l'avenir? Cette compréhension ne produit pas de tristesse, elle produit de la joie, car c'est une augmentation de votre connaissance et donc de votre puissance. Le repentir, au contraire, vous maintient dans la tristesse sans rien vous apprendre. C'est une passion stérile qui diminue votre puissance sans produire aucun bénéfice. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui se repent est 2 fois misérable. D'abord pour avoir commis l'acte qu'il regrette, ensuite pour le regretter. De même pour l'humilité. L'humilité vraie serait la reconnaissance claire de vos limitations réelles. Mais ce que la plupart des gens appellent humilité est en fait une forme de tristesse, où vous vous considérez comme moins puissant que vous ne l'êtes vraiment. C'est une diminution inutile de votre conatus. La véritable sagesse n'est ni l'orgueil, ni l'humilité, mais une évaluation précise de votre puissance réelle basée sur une connaissance adéquate de vous-même. Je sais que ces idées choquent. Elles ont choqué mes contemporains et elles continuent à choquer les gens aujourd'hui. Steven Nadler, un de mes meilleurs biographes modernes, a écrit que ma philosophie offre une vision radicalement nouvelle de Dieu, de l'homme et de l'univers. Jonathan Israel, dans son magistral Radical Enlightenment, a montré comment mes idées ont été le fondement secret de toutes les révolutions intellectuelles modernes, même si mon nom était souvent supprimé par peur de la controverse. Mais laissez-moi vous dire pourquoi j'ai pris de tels risques, pourquoi j'ai accepté l'excommunication, la pauvreté et l'infamie pour défendre ces idées. C'est parce que j'ai vu la souffrance immense causée par les fausses consolations religieuses. J'ai vu des gens vivre dans la peur constante de la damnation éternelle. J'ai vu des guerres religieuses déchirer l'Europe. J'ai vu l'Inquisition brûler des innocents. J'ai vu la superstition étouffer la libre pensée et la recherche scientifique. Et j'ai compris
que toute cette souffrance était basée sur des idées fausses sur Dieu, sur la nature humaine, sur le rapport entre l'esprit et le corps. Dans le traité théologico-politique, j'ai écrit « Fini rei publicae revera libertas est ». La fin de l'État est réellement la liberté. J'ai consacré ce livre à démontrer que la vraie religion et la vraie philosophie ne peuvent s'épanouir que dans un État qui garantit la liberté de pensée et d'expression. Les théologiens ont accusé ce livre d'être un ouvrage athée dangereux. En réalité, c'était un plaidoyer pour libérer la religion elle-même des chaînes de la superstition et de l'autorité ecclésiastique corrompue. Vous voyez, je ne suis pas contre la religion en tant que telle. Je suis contre la superstition qui se déguise en religion. Dans le traité théologico-politique, chapitre 14, j'ai écrit « Fide autem catholicae, seu universalis religionis, dogmata esse debent simplicissima ». Les dogmes de la foi catholique ou universelle doivent être très simples. La vraie religion, selon moi, se réduit à un commandement simple, aimer son prochain et agir avec justice. Tout le reste, tous les rituels, tous les dogmes théologiques complexes, toutes les disputes sur la nature de Dieu est superflu et souvent nuisible. Mais revenons à notre question centrale. Comment se produit concrètement la transformation de la tristesse en joie? J'ai expliqué le mécanisme philosophique, mais laissez-moi maintenant vous donner quelque chose de plus pratique, une sorte de guide étape par étape, bien que je déteste réduire la philosophie à des recettes d'auto-assistance. Première étape, reconnaître que vous êtes triste. Cela semble évident, mais beaucoup de gens ne reconnaissent même pas leurs propres émotions clairement. Ils sont dans un état de confusion où ils ressentent un malaise vague sans pouvoir l'identifier précisément. Dans l'éthique, partie 3, proposition 2, Scoli, j'ai noté que nous sommes souvent inconscients des vraies causes de nos émotions. Donc, la première étape est simplement de reconnaître « je suis triste en ce moment ». Deuxième étape, identifier l'objet de votre tristesse. De quoi êtes-vous triste exactement? Avez-vous perdu quelque chose que vous aimiez? Êtes-vous humilié? Avez-vous été trahi? Êtes-vous impuissant face à une situation? Soyez aussi précis que possible. Dans l'éthique, partie 3, j'ai identifié des dizaines de variétés différentes de tristesse. La haine, l'envie, la pitié, l'humilité, le repentir, la crainte, le désespoir, etc. Chacune a une structure causale différente et donc requiert une compréhension différente. Troisième étape, examinez les idées qui sous-tendent votre tristesse. Quelle histoire vous racontez-vous sur la situation? Quelles croyances implicites avez-vous sur vous-même, sur les autres, sur le monde? Souvent, vous découvrirez que votre tristesse est basée sur des idées inadéquates. Par exemple, vous pourriez croire que vous méritez quelque chose que vous n'avez pas reçu. Mais d'où vient cette idée de mérite? Est-elle basée sur une compréhension claire des lois de la nature ou sur une notion morale imaginaire? Quatrième étape, cherchez les causes réelles de la situation qui vous rend triste. Non pas les causes imaginaires ou morales, mais les causes naturelles efficientes. Si quelqu'un vous a fait du mal, quelles étaient les causes de son comportement, son éducation, ses expériences passées, sa constitution physique, les circonstances immédiates? Quand vous commencez à voir la chaîne causale complète, la personne cesse d'être un agent moral libre qui aurait pu agir autrement. Elle devient un mode nécessaire de la nature, et votre haine ou votre ressentiment commence à se dissoudre. Cinquième étape, voir comment cette situation découle nécessairement de la nature de Dieu. C'est l'étape la plus difficile, celle qui requiert le troisième genre de connaissance. Ce n'est pas juste accepter intellectuellement que tout est déterminé. C'est voir intuitivement, directement, comment cette situation particulière ne pouvait pas ne pas être, comment elle exprime la puissance infinie de Dieu aussi parfaitement qu'une pierre qui tombe exprime les lois de la gravitation. Sixième étape, reconnaître que votre effort pour comprendre cette situation, cet effort même de passer par ces étapes, est lui aussi nécessaire et fait partie de la nature de Dieu. Vous n'êtes pas un agent séparé essayant de comprendre un univers externe. Vous êtes l'univers se comprenant lui-même à travers vous. Cette reconnaissance produit ce que j'appelle l'amor Dei intellectualis.
Et avec cet amour vient une joie qui ne peut jamais être détruite car elle ne dépend d'aucune cause externe. Vous voyez, la tristesse vient toujours de l'idée que vous êtes séparé du reste de la nature, que vous êtes une petite chose fragile dans un univers indifférent ou hostile. Mais quand vous comprenez que vous êtes un mode de Dieu, que votre existence découle nécessairement de l'essence divine, aussi sûrement que les propriétés d'un cercle découlent de sa définition, alors vous réalisez que vous ne pouvez jamais vraiment être détruit. Ce qui je suis, Baruch Spinoza, et dans l'Éthique, partie 3, proposition 59, j'ai écrit « Inter omnes affectus qui ad mentem, catenus agit, referentur, nulli ali sunt, quamqui ad laetitiam et cupiditatem referentur ». Parmi toutes les affections qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il agit, il n'y en a d'autres que celles qui se rapportent à la joie et au désir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quelque chose qui a coûté mon excommunication, ma solitude et finalement ma vie elle-même. Je vais vous révéler comment ce que vous appelez Dieu ne ressent ni pitié ni compassion pour votre tristesse, car Dieu n'est pas une personne qui vous console. Et pourtant, paradoxalement, c'est précisément en comprenant cette vérité radicale que vous découvrirez la seule voie authentique vers une joie éternelle et indestructible. Vous croyez que Dieu entend vos prières quand vous êtes triste? Vous pensez qu'il intervient dans votre vie pour transformer votre douleur en bonheur? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné. Le Dieu dont je parle, Deus sive natura, Dieu ou la nature, ne pense pas, ne planifie pas, et certainement ne s'inquiète pas de votre état émotionnel individuel. Comment alors la tristesse peut-elle se transformer en joie? Comment pouvons-nous parler de transformation divine si Dieu lui-même est au-delà de toute émotion humaine? Voilà le mystère profond que je vais démystifier pour vous pendant ces prochaines minutes. Et je vous assure que la réponse changera fondamentalement votre compréhension de vous-même, de Dieu et de la nature même de l'existence humaine. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, pas des consolations faciles ou des promesses vides, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je m'apprête à vous révéler ne sera pas confortable, mais ce sera vrai. Commençons par le commencement. Quand j'avais 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié avec un RM d'une violence extraordinaire. Ils ont déclaré que j'étais maudit le jour et maudit la nuit, maudit en me couchant et maudit en me levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Pourquoi une telle fureur? Parce que j'avais osé dire que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que la Bible n'est pas dictée par Dieu, mais écrite par des hommes, et que les miracles sont impossibles. Mais la raison la plus profonde de leur rage était celle-ci. J'avais affirmé que nous ne pouvons pas être tristes ou joyeux par la volonté d'un Dieu personnel, mais seulement par notre compréhension de la nécessité éternelle de toute chose. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire vraiment. Dans l'Éthique, partie 3, définition 3, j'ai défini les affects ainsi. Par affect, j'entends les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Imaginez votre corps et votre esprit comme une seule réalité unifiée, pas deux substances séparées comme Descartes le croyait. Chaque émotion que vous ressentez, tristesse, joie, colère, amour, est simultanément une modification de votre corps et une idée dans votre esprit. Ce ne sont pas deux événements parallèles, mais un seul événement vu sous deux attributs différents de la substance unique. Maintenant, pourquoi est-ce crucial pour comprendre comment la tristesse devient joie? Parce que si vous pensez que vos émotions sont causées par des événements extérieurs arbitraires ou par les caprices d'un Dieu personnel, vous restez esclave de vos passions. Vous attendez passivement que Dieu ou le destin change votre état émotionnel. Mais si vous comprenez que vos émotions sont des modes nécessaires de la substance infinie, des expressions de lois éternelles aussi immuables que les lois de la géométrie, alors vous pouvez commencer à les comprendre, et en les comprenant, vous pouvez les transformer. Qu'est-ce que la tristesse vraiment?
Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 3, j'ai écrit « Tristitia et hominis transitio a major ad minorem perfectionem ». La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Remarquez que je ne dis pas que la tristesse est causée par un événement malheureux. Je dis que la tristesse est ce passage, cette diminution de votre puissance d'exister et d'agir. Quand vous perdez un être cher, quand vous échouez dans un projet, quand vous êtes humilié ou rejeté, votre corps-esprit subit une diminution réelle de sa capacité à persévérer dans son être. Ce que j'appelle le conatus. Le conatus, c'est l'essence même de chaque chose. Dans l'éthique de partie 3, proposition 6, j'ai démontré « Unacec res cantum in se est, in sues perseverar conatur ». Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Vous n'êtes pas un être créé par un Dieu extérieur, avec un but imposé de l'extérieur. Vous êtes une modification de la substance divine elle-même, et votre essence est simplement cet effort de continuer à exister, d'augmenter votre puissance, de vous exprimer aussi pleinement que possible. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez est une expression de ce conatus fondamental. Mais voici le paradoxe magnifique. Quand vous êtes triste, votre conatus est diminué mais pas éliminé. La tristesse elle-même est un mode de votre effort pour persévérer. Comment cela peut-il être? Comment votre effort pour exister peut-il prendre la forme d'une diminution de votre existence? C'est là que la plupart des gens se perdent, et c'est là que commence la vraie philosophie. Permettez-moi de créer une image pour vous. Imaginez un fleuve puissant qui coule vers l'océan. C'est votre conatus, votre force vitale naturelle. Maintenant, imaginez qu'on construit des barrages et des obstacles dans ce fleuve. L'eau ne cesse pas de couler, mais elle est forcée de prendre des chemins détournés, de former des tourbillons, de stagner dans des bassins. Ces obstacles sont ce que j'appelle les idées inadéquates, les croyances fausses, les superstitions, les passions qui naissent de l'imagination confuse plutôt que de la raison claire. La tristesse est comme ces tourbillons et ces stagnations. C'est votre force vitale continuant à s'exprimer, mais d'une manière diminuée, tordue, inefficace. Pourquoi avons-nous ces idées inadéquates qui causent de notre tristesse? Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai expliqué « Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. » Les superstitions naissent de l'espoir et de la peur, ces émotions jumelles qui nous maintiennent dans l'ignorance. Quand nous ne comprenons pas les causes véritables des événements, nous imaginons des causes anthropomorphiques, des dieux qui nous récompensent ou nous punissent, des démons qui nous tentent, des anges qui nous protègent. Ces imaginations nous donnent un faux sentiment de contrôle, mais elles ne font qu'augmenter notre servitude. Est-ce que vous voyez maintenant le problème fondamental? Vous ne pouvez pas transformer votre tristesse en joie en priant un Dieu imaginaire de changer vos circonstances. Ce Dieu n'existe pas. Même si vous obtenez ce que vous désirez, même si vos prières semblent exaucées, vous restez dans l'ignorance des causes véritables, et donc votre joie sera précaire, temporaire, toujours menacée par la peur de perdre ce que vous avez gagné. Dans l'éthique, partie 3, proposition 18, Scoli, j'ai écrit quelque chose de crucial. Spes et Laetitia inconstant, horta ex idea rei futurae vel praeteritae, de cujus eventu aliquatenus dubitamus. L'espoir est une joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons quelque peu. L'espoir n'est pas une vraie joie, c'est une joie mélangée de tristesse, une joie instable qui contient déjà les germes de sa propre destruction. Alors, comment transformer authentiquement la tristesse en joie? La réponse est aussi simple à énoncer qu'elle est difficile à réaliser. Par la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, mais ce que j'appelle dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scoli 2, le second et troisième genre de connaissance. Le premier genre de connaissance est l'imagination confuse, la connaissance par oui-dire et expérience vague. C'est ce niveau qui produit toutes nos passions tristes.
Le second genre est la raison, la connaissance par notions communes et idées adéquates. Le troisième genre est la connaissance intuitive, la scientia intuitiva, qui nous permet de voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Laissez-moi être absolument clair sur ce que cela signifie pratiquement. Supposons que vous soyez dévasté parce que quelqu'un que vous aimiez vous a trahi. Au premier niveau de connaissance, vous imaginez que cette personne avait le libre arbitre absolu de vous trahir ou non, que si elle vous aimait vraiment, elle aurait agi différemment, que vous êtes une victime innocente d'une injustice cosmique. Ces pensées produisent une tristesse intense, un sentiment d'impuissance, peut-être aussi de la haine et du désir de vengeance. Au second niveau de connaissance, vous commencez à comprendre que les actions de cette personne étaient causées par une chaîne infinie de causes et d'effets. Vous reconnaissez que son caractère a été formé par son éducation, ses expériences passées, sa constitution physique. Vous voyez que dans les circonstances exactes où elle se trouvait, avec les idées qu'elle avait, elle ne pouvait pas agir autrement. Cela ne justifie pas son action moralement, mais cela la rend compréhensible, nécessaire même. Dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai prouvé. Ingrerum natura nullum datur contingens, sed omnia, ex necessitate divinae naturae determinata sunt ad certo modo existendum et operandum. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Comprenez-vous ce que cela change? Si cette trahison était nécessaire, si elle devait arriver exactement comme elle est arrivée, alors votre colère et votre tristesse sont basées sur une illusion, l'illusion que les choses auraient pu être différentes. Mais attention, je ne dis pas que vous devez accepter passivement tout ce qui vous arrive. Je dis que vous devez comprendre que ce qui est arrivé devait arriver. Notez que votre réponse maintenant est aussi causée par des lois nécessaires. Si vous comprenez vraiment cela, votre tristesse commence à se transformer, car vous voyez que vous n'étiez pas visé personnellement par un univers malveillant ou par une personne malfaisante avec un libre arbitre absolu. Vous étiez simplement au mauvais endroit, au mauvais moment dans la chaîne causale infinie. Mais le second genre de connaissance n'est que le début. Le troisième genre de connaissance va beaucoup plus loin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « Supremus mentis conatus, summa que virtus est, res intelligere et tertio cognitionis genere ». L'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême est de comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir non seulement que cette trahison était nécessaire, mais voir comment elle découle éternellement de l'essence même de Dieu ou de la nature. Cela signifie voir cette trahison et votre tristesse, et même votre effort pour surmonter cette tristesse comme des expressions infiniment petites mais parfaites de la puissance infinie de Dieu. Est-ce trop abstrait? Laissez-moi vous donner une autre image. Imaginez que vous regardez une tapisserie magnifique de très près, si près que tout ce que vous voyez est un fil noir et laid. Ce fil noir est votre trahison, votre tristesse. Tant que vous le regardez de près, il semble horrible, dénué de sens, injuste. Mais maintenant, imaginez que vous reculez, que vous prenez de la distance, que vous voyez la tapisserie entière. Soudain, ce fil noir fait partie d'un motif magnifique. Il est nécessaire pour créer le contraste qui rend le design beau. Voir les choses sub specie aeternitatis, c'est voir la tapisserie entière de l'existence. Voir comment chaque événement individuel, même le plus tragique, est une partie nécessaire et belle du tout infini. Maintenant, vous allez probablement objecter. Comment puis-je trouver belle la mort d'un enfant innocent? Comment puis-je accepter l'injustice et la souffrance comme nécessaires et bonnes? Voilà exactement pourquoi tant de gens m'ont haï. Pourquoi on m'appelle encore aujourd'hui un athée dangereux ou un panthéiste naïf. Mais écoutez-moi attentivement. Je ne dis pas que vous devez trouver belle la souffrance elle-même. Je dis que quand vous comprenez que tout ce qui existe suit nécessairement de la nature de Dieu, vous cessez de vous révolter contre la réalité elle-même. Vous cessez de gaspiller votre énergie à souhaiter que le passé ait été différent. Je suis
Baruch Spinoza, et dans l'éthique, partie 3, proposition 59, j'ai écrit « Inter omnes affectus qui ad mentem, catenus agit, referentur, nulli ali sunt, quamqui ad laetitiam et cupiditatem referentur ». Parmi toutes les affections qui se rapportent à l'esprit en tant qu'il agit, il n'y en a d'autres que celles qui se rapportent à la joie et au désir. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quelque chose qui a coûté mon excommunication, ma solitude et finalement ma vie elle-même. Je vais vous révéler comment ce que vous appelez Dieu ne ressent ni pitié ni compassion pour votre tristesse, car Dieu n'est pas une personne qui vous console. Et pourtant, paradoxalement, c'est précisément en comprenant cette vérité radicale que vous découvrirez la seule voie authentique vers une joie éternelle et indestructible. Vous croyez que Dieu entend vos prières quand vous êtes triste? Vous pensez qu'il intervient dans votre vie pour transformer votre douleur en bonheur? Permettez-moi de vous dire quelque chose qui va bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné. Le Dieu dont je parle, Deus sive natura, Dieu ou la nature, ne pense pas, ne planifie pas, et certainement ne s'inquiète pas de votre état émotionnel individuel. Comment alors la tristesse peut-elle se transformer en joie? Comment pouvons-nous parler de transformation divine si Dieu lui-même est au-delà de toute émotion humaine? Voilà le mystère profond que je vais démystifier pour vous pendant ces prochaines minutes. Et je vous assure que la réponse changera fondamentalement votre compréhension de vous-même, de Dieu et de la nature même de l'existence humaine. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, pas des consolations faciles ou des promesses vides, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications, car ce que je m'apprête à vous révéler ne sera pas confortable, mais ce sera vrai. Commençons par le commencement. Quand j'avais 23 ans, la communauté juive d'Amsterdam m'a excommunié avec un RM d'une violence extraordinaire. Ils ont déclaré que j'étais maudit le jour et maudit la nuit, maudit en me couchant et maudit en me levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Pourquoi une telle fureur? Parce que j'avais osé dire que Dieu et la nature sont une seule et même chose, que la Bible n'est pas dictée par Dieu, mais écrite par des hommes, et que les miracles sont impossibles. Mais la raison la plus profonde de leur rage était celle-ci. J'avais affirmé que nous ne pouvons pas être tristes ou joyeux par la volonté d'un Dieu personnel, mais seulement par notre compréhension de la nécessité éternelle de toute chose. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire vraiment. Dans l'éthique, partie 3, définition 3, j'ai défini les affects ainsi. Par affect, j'entends les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou empêchée, et en même temps les idées de ces affections. Qu'est-ce que cela signifie en termes simples? Imaginez votre corps et votre esprit comme une seule réalité unifiée, pas deux substances séparées comme Descartes le croyait. Chaque émotion que vous ressentez, tristesse, joie, colère, amour, est simultanément une modification de votre corps et une idée dans votre esprit. Ce ne sont pas deux événements parallèles, mais un seul événement vu sous deux attributs différents de la substance unique. Maintenant, pourquoi est-ce crucial pour comprendre comment la tristesse devient joie? Parce que si vous pensez que vos émotions sont causées par des événements extérieurs arbitraires ou par les caprices d'un Dieu personnel, vous restez esclave de vos passions. Vous attendez passivement que Dieu ou le destin change votre état émotionnel. Mais si vous comprenez que vos émotions sont des modes nécessaires de la substance infinie, des expressions de lois éternelles aussi immuables que les lois de la géométrie, alors vous pouvez commencer à les comprendre. Et en les comprenant, vous pouvez les transformer. Qu'est-ce que la tristesse vraiment? Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 3, j'ai écrit « Tristitia et hominis transitio a major ad minorem perfectionem ». La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Remarquez que je ne dis pas que la tristesse est causée par un événement malheureux. Je dis que la tristesse est ce passage, cette diminution de votre puissance d'exister et d'agir. Quand vous perdez un être cher, quand vous échouez dans un projet, quand vous êtes humilié ou rejeté, votre corps-esprit subit une diminution réelle de sa capacité à persévérer dans son être.
ce que j'appelle le conatus. Le conatus, c'est l'essence même de chaque chose. Dans l'éthique de partie 3, proposition 6, j'ai démontré « Unacec res cantum in se est, in sues perseverar conatur ». Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Vous n'êtes pas un être créé par un Dieu extérieur, avec un but imposé de l'extérieur. Vous êtes une modification de la substance divine elle-même, et votre essence est simplement cet effort de continuer à exister, d'augmenter votre puissance, de vous exprimer aussi pleinement que possible. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez est une expression de ce conatus fondamental. Mais voici le paradoxe magnifique. Quand vous êtes triste, votre conatus est diminué mais pas éliminé. La tristesse elle-même est un mode de votre effort pour persévérer. Comment cela peut-il être? Comment votre effort pour exister peut-il prendre la forme d'une diminution de votre existence? C'est là que la plupart des gens se perdent, et c'est là que commence la vraie philosophie. Permettez-moi de créer une image pour vous. Imaginez un fleuve puissant qui coule vers l'océan. C'est votre conatus, votre force vitale naturelle. Maintenant, imaginez qu'on construit des barrages et des obstacles dans ce fleuve. L'eau ne cesse pas de couler, mais elle est forcée de prendre des chemins détournés, de former des tourbillons, de stagner dans des bassins. Ces obstacles sont ce que j'appelle les idées inadéquates, les croyances fausses, les superstitions, les passions qui naissent de l'imagination confuse plutôt que de la raison claire. La tristesse est comme ces tourbillons et ces stagnations. C'est votre force vitale continuant à s'exprimer, mais d'une manière diminuée, tordue, inefficace. Pourquoi avons-nous ces idées inadéquates qui causent de notre tristesse? Dans le traité théologico-politique, chapitre 1, j'ai expliqué « Si les hommes pouvaient régler toutes leurs affaires suivant un dessein arrêté, ou encore si la fortune leur était toujours favorable, ils ne seraient jamais prisonniers de la superstition. » Les superstitions naissent de l'espoir et de la peur, ces émotions jumelles qui nous maintiennent dans l'ignorance. Quand nous ne comprenons pas les causes véritables des événements, nous imaginons des causes anthropomorphiques, des dieux qui nous récompensent ou nous punissent, des démons qui nous tentent, des anges qui nous protègent. Ces imaginations nous donnent un faux sentiment de contrôle, mais elles ne font qu'augmenter notre servitude. Est-ce que vous voyez maintenant le problème fondamental? Vous ne pouvez pas transformer votre tristesse en joie en priant un Dieu imaginaire de changer vos circonstances. Ce Dieu n'existe pas. Même si vous obtenez ce que vous désirez, même si vos prières semblent exaucées, vous restez dans l'ignorance des causes véritables, et donc votre joie sera précaire, temporaire, toujours menacée par la peur de perdre ce que vous avez gagné. Dans l'éthique, partie 3, proposition 18, Scully, j'ai écrit quelque chose de crucial. Spes et Laetitia inconstant, horta ex idea rei futurae vel praeteritae, de cujus eventu aliquatenus dubitamus. L'espoir est une joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée de l'issue de laquelle nous doutons quelque peu. L'espoir n'est pas une vraie joie, c'est une joie mélangée de tristesse, une joie instable qui contient déjà les germes de sa propre destruction. Alors, comment transformer authentiquement la tristesse en joie? La réponse est aussi simple à énoncer qu'elle est difficile à réaliser. Par la connaissance, pas n'importe quelle connaissance, mais ce que j'appelle dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scully 2, le second et troisième genre de connaissance. Le premier genre de connaissance est l'imagination confuse, la connaissance par oui-dire et expérience vague. C'est ce niveau qui produit toutes nos passions tristes. Le second genre est la raison, la connaissance par notions communes et idées adéquates. Le troisième genre est la connaissance intuitive, la scientia intuitiva, qui nous permet de voir les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Laissez-moi être absolument clair sur ce que cela signifie pratiquement. Supposons que vous soyez dévasté parce que quelqu'un que vous aimiez vous a trahi. Au premier niveau de connaissance, vous imaginez que cette personne avait le libre arbitre absolu de vous trahir ou non,
que si elle vous aimait vraiment, elle aurait agi différemment, que vous êtes une victime innocente d'une injustice cosmique. Ces pensées produisent une tristesse intense, un sentiment d'impuissance, peut-être aussi de la haine et du désir de vengeance. Au second niveau de connaissance, vous commencez à comprendre que les actions de cette personne étaient causées par une chaîne infinie de causes et d'effets. Vous reconnaissez que son caractère a été formé par son éducation, ses expériences passées, sa constitution physique. Vous voyez que dans les circonstances exactes où elle se trouvait, avec les idées qu'elle avait, elle ne pouvait pas agir autrement. Cela ne justifie pas son action moralement, mais cela la rend compréhensible, nécessaire même. Dans l'éthique, partie 1, proposition 29, j'ai prouvé. Ingrerum natura nullum datur contingens, sed omnia, ex necessitate divinae naturae determinata sunt, ad certo modo existendum et operandum. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Comprenez-vous ce que cela change? Si cette trahison était nécessaire, si elle devait arriver exactement comme elle est arrivée, alors votre colère et votre tristesse sont basées sur une illusion, l'illusion que les choses auraient pu être différentes. Mais attention, je ne dis pas que vous devez accepter passivement tout ce qui vous arrive. Je dis que vous devez comprendre que ce qui est arrivé devait arriver. Que votre réponse maintenant est aussi causée par des lois nécessaires. Si vous comprenez vraiment cela, votre tristesse commence à se transformer, car vous voyez que vous n'étiez pas visé personnellement par un univers malveillant ou par une personne malfaisante avec un libre arbitre absolu. Vous étiez simplement au mauvais endroit, au mauvais moment dans la chaîne causale infinie. Mais le second genre de connaissance n'est que le début. Le troisième genre de connaissance va beaucoup plus loin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'ai écrit « Supremus mentis conatus, summa que virtus est, res intelligere tertio cognitionis genere ». L'effort suprême de l'esprit et sa vertu suprême est de comprendre les choses par le troisième genre de connaissance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie voir non seulement que cette trahison était nécessaire, mais voir comment elle découle éternellement de l'essence même de Dieu ou de la nature. Cela signifie voir cette trahison et votre tristesse, et même votre effort pour surmonter cette tristesse comme des expressions infiniment petites mais parfaites de la puissance infinie de Dieu. Est-ce trop abstrait? Laissez-moi vous donner une autre image. Imaginez que vous regardez une tapisserie magnifique de très près, si près que tout ce que vous voyez est un fil noir et laid. Ce fil noir est votre trahison, votre tristesse. Tant que vous le regardez de près, il semble horrible, dénué de sens, injuste. Mais maintenant, imaginez que vous reculez, que vous prenez de la distance, que vous voyez la tapisserie entière. Soudain, ce fil noir fait partie d'un motif magnifique. Il est nécessaire pour créer le contraste qui rend le design beau. Voir les choses sub specie aeternitatis, c'est voir la tapisserie entière de l'existence. Voir comment chaque événement individuel, même le plus tragique, est une partie nécessaire et belle du tout infini. Maintenant, vous allez probablement objecter. Comment puis-je trouver belle la mort d'un enfant innocent? Comment puis-je accepter l'injustice et la souffrance comme nécessaires et bonnes? Voilà exactement pourquoi tant de gens m'ont haï. Pourquoi on m'appelle encore aujourd'hui un athée dangereux ou un panthéiste naïf. Mais écoutez-moi attentivement. Je ne dis pas que vous devez trouver belle la souffrance elle-même. Je dis que quand vous comprenez que tout ce qui existe suit nécessairement de la nature de Dieu, vous cessez de vous révolter contre la réalité elle-même. Vous cessez de gaspiller votre énergie à souhaiter que le passé ait été différent. Et cette cessation de la révolte, ce consentement à la nécessité, c'est le début de la vraie joie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai démontré quelque chose de fondamental. Quatenus mens res intelligit sub aeternitatis specie, et atenus mentis potentia necessario intelligitur. Dans la mesure où l'esprit comprend les choses sous l'aspect de l'éternité, la puissance de l'esprit est nécessairement comprise. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire que comprendre quelque chose sub specie aeternitatis, ce n'est pas seulement avoir une idée philosophique abstraite. C'est augmenter réellement, effectivement, la puissance de votre esprit. C'est passer d'une moindre à une plus grande perfection. C'est, par définition, la joie. Voici donc le secret de la transformation de la tristesse en joie. Ce n'est pas Dieu personne qui intervient miraculeusement pour changer vos circonstances ou vos émotions. C'est votre propre esprit qui, en comprenant les causes nécessaires de votre tristesse, augmente sa puissance et devient ainsi joyeux. La joie n'est pas un cadeau externe, c'est l'expression naturelle d'un esprit qui comprend. Dans l'éthique, partie 3, proposition 59, je conclus. Inter omnes affectus, qui admentem, quatenus agi, referentur, nulli alicin, quam qui ad letitiam, et cupiditatem, referuntur. Tous les affects actifs, tous les états où l'esprit est cause adéquate de ces affections, sont des formes de joie et de désir, jamais de tristesse. Comprenez-vous l'implication radicale? Toute tristesse est passivité. Toute tristesse signifie que vous êtes agi par des causes extérieures que vous ne comprenez pas. Dès que vous comprenez vraiment quelque chose, dès que vous en êtes la cause adéquate par votre connaissance, vous êtes nécessairement joyeux. La connaissance et la joie sont identiques, l'ignorance et la tristesse sont identiques. Il n'y a pas de mystère ici, pas de magie, pas de grâce divine surnaturelle. Il y a seulement la nécessité géométrique que connaître, c'est augmenter sa puissance. Et augmenter sa puissance, c'est être joyeux. Mais pourquoi la connaissance augmente-t-elle notre puissance? Parce que connaître quelque chose, c'est devenir actif par rapport à cette chose. Dans l'éthique, partie 3, définition 2, j'ai écrit « Dico nos tu magere cum aliquid in nobis, ot extra nos fit, cuius nos sumus causa adequata ». Je dis que nous agissons quand quelque chose se passe en nous ou hors de nous dont nous sommes la cause adéquate. Être cause adéquate signifie que l'effet peut être compris clairement et distinctement par notre seule nature. Quand vous comprenez pourquoi vous êtes triste, votre tristesse n'est plus un mystère subi passivement. Elle devient quelque chose que vous pouvez expliquer, anticiper et ultimement modifier, non pas par un acte de volonté magique, mais simplement en continuant à comprendre. Laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Après mon excommunication, j'ai vécu dans une solitude presque totale pendant des années. J'ai dû déménager plusieurs fois pour échapper aux menaces. J'ai survécu en polissant des lentilles optiques, un travail qui a probablement ruiné mes poumons avec la poussière de verre et contribué à ma mort précoce à 44 ans. J'ai renoncé à un poste universitaire prestigieux pour préserver ma liberté de penser. J'ai refusé la richesse et la reconnaissance que j'aurais pu avoir si j'avais modéré mes opinions. Étais-je triste durant ces années? Parfois, oui. La solitude pèse lourd. Voir mes livres interdits, brûlés, déformés par mes critiques était douloureux. Savoir que je mourrais probablement sans voir mes idées acceptées était frustrant. Mais même au milieu de cette tristesse, il y avait une joie profonde. Une joie que personne ne pouvait m'enlever. Pourquoi? Parce que je comprenais. Je comprenais pourquoi la communauté juive devait m'excommunier. J'étais une menace existentielle pour leur survie précaire dans une société chrétienne hostile. Je comprenais pourquoi les autorités civiles voulaient censurer mes livres. Mes idées minaient les fondements du pouvoir politique et religieux. Je comprenais pourquoi même mes amis philosophes comme Leibniz prenaient leur distance. Associer son nom au mien était dangereux pour leur carrière. Cette compréhension ne rendait pas la douleur moins réelle, mais elle la transformait. Ma tristesse n'était plus une révolte impuissante contre l'injustice cosmique. C'était simplement une modification nécessaire de mon être dans les circonstances données. Et en comprenant cela, en voyant ma vie sub specie aeternitatis comme une partie infiniment petite mais nécessaire de l'ordre éternel, je trouvais une paix que même la mort ne pouvait menacer. Maintenant parlons de ce que j'appelle dans l'éthique, partie 5, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est peut-être le concept le plus mal compris de toute ma philosophie. Les mystiques pensent que je parle d'une union extatique avec un Dieu personnel.
Les athées pensent que j'utilise un langage religieux pour décrire quelque chose de purement naturaliste. Tous ont tort. Dans l'éthique, partie 5, proposition 32, corollaire, j'ai écrit « Ex tertio cognitionis, genere oritur necessario, amor dei intellectualis ». Du troisième genre de connaissance naît nécessairement l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cet amour? C'est la joie qui accompagne l'idée de Dieu comme cause. Mais rappelez-vous, Dieu pour moi n'est pas une personne. Dans l'éthique, partie 1, définition 6, j'ai défini Dieu ainsi. Per deum intelligo, ans absolute infinitum, hoc est substantiam constantem infinitis attributis. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs. Dieu est la totalité de tout ce qui existe, la nature elle-même dans son unité absolue. Aimer Dieu intellectuellement, c'est comprendre comment toute chose découle nécessairement de cette substance unique et se réjouir de cette compréhension. Mais voici ce qui est vraiment extraordinaire. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'ai prouvé Mentis amor intellectualis, erga deum, et ipse dei amor, quo deus se ipsum amat. L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même. Comprenez-vous ce que cela signifie? Quand vous aimez Dieu intellectuellement, quand vous vous réjouissez de comprendre la nécessité éternelle de toute chose, vous n'êtes pas une créature séparée aimant un créateur. Vous êtes Dieu lui-même, s'aimant lui-même à travers vous. Votre joie est la joie de Dieu. Votre conscience est la conscience de Dieu se contemplant lui-même. Cela semble-t-il présomptueux? Blasphématoire? C'est exactement pourquoi on m'a appelé athée, bien que j'ai parlé de Dieu dans presque chaque page de mes livres. Mais je parlais d'un Dieu très différent du Dieu anthropomorphique des religions traditionnelles. Mon Dieu ne pense pas, ne désire pas, ne juge pas, ne se met pas en colère, ne montre pas de miséricorde. Mon Dieu est la réalité elle-même dans sa nécessité absolue. Et pourtant, paradoxalement, ce Dieu impersonnel est infiniment plus glorieux, plus aimable, plus source de joie authentique que tous les dieux personnels inventés par l'imagination humaine. Pourquoi? Parce que les dieux personnels sont inconstants. Ils peuvent vous aimer aujourd'hui et vous punir demain. Ils peuvent exaucer vos prières ou les ignorer selon des critères mystérieux. Votre relation avec eux est toujours basée sur l'espoir et la peur, jamais sur la certitude. Mais Deus sive natura, la substance infinie, est absolument constante, éternelle, immuable. Les lois qui découlent de sa nature sont aussi certaines que les théorèmes géométriques. Quand vous comprenez ces lois, quand vous voyez comment votre propre existence suit nécessairement de ces lois, vous trouvez une sécurité que rien ne peut ébranler. Dans l'éthique, partie 5, proposition 20, Scoli, j'ai écrit quelque chose qui a scandalisé même mes amis les plus libéraux. Deus, nec in ira, nec in gratia afficitur. Nulla sane potentia existre potest, quae Deum amare posset, qua Deus vel laetus vel tristis rederetur. Dieu n'est affecté ni par la colère ni par la grâce. Aucune puissance ne peut exister qui pourrait aimer Dieu, de sorte que Dieu soit rendu joyeux ou triste. Dieu ne peut pas être joyeux ou triste, parce que la joie et la tristesse impliquent un changement, un passage d'une moindre à une plus grande perfection ou vice-versa. Mais Dieu, étant absolument infini, ne peut pas devenir plus ou moins parfait. Sa perfection est éternelle et complète. Alors, comment pouvons-nous dire que Dieu nous transforme de la tristesse à la joie s'il n'a pas d'émotion lui-même? Voici la clé. Dieu ne nous transforme pas de l'extérieur comme un agent séparé. Nous sommes des modifications de Dieu, des modes de la substance unique. Quand nous passons de la tristesse à la joie, c'est Dieu lui-même qui se modifie en nous. Ou plutôt, puisque Dieu lui-même ne change pas, c'est notre compréhension de notre identité avec Dieu qui change. Nous réalisons progressivement que nous ne sommes pas des êtres séparés et fragiles dans un univers hostile, mais des expressions éternelles de la puissance infinie. Permettez-moi de créer une autre analogie géométrique, car la géométrie est le langage de la vérité éternelle. Imaginez un cercle parfait.
Ce cercle a des propriétés nécessaires. Tous les points de sa circonférence sont à égale distance du centre. La circonférence est pi fois le diamètre, et ainsi de suite. Maintenant, imaginez que vous êtes un petit arc de ce cercle. Si vous pensez que vous êtes juste un arc isolé, vous pourriez vous sentir incomplet, brisé, imparfait. C'est la tristesse. Mais si vous réalisez que vous êtes nécessairement une partie du cercle parfait, que vos propriétés découlent logiquement de la nature du cercle, alors vous découvrez que vous participez à la perfection du tout. C'est la joie. Le cercle n'a pas changé. Seule votre compréhension de votre relation au cercle a changé. Maintenant, approfondissons davantage. J'ai parlé de 3 genres de connaissances, mais je dois expliquer plus précisément comment chacun se rapporte aux émotions. Le premier genre de connaissance, l'imagination, est la source de toutes nos passions tristes. Dans l'éthique, partie 2, proposition 40, Scoli 2, j'explique que ce genre de connaissance provient de signes, par exemple de ce que, ayant entendu ou lu certains mots, nous nous souvenons des choses et en formons certaines idées semblables à celles par lesquelles nous imaginons les choses. C'est la connaissance par ouï-dire, par expérience vague et fragmentée. Pourquoi ce genre de connaissance produit-il la tristesse? Parce qu'il nous présente un monde chaotique et imprévisible, où les événements semblent aléatoires et injustes. Quand quelque chose de mauvais vous arrive et que vous ne comprenez pas pourquoi, votre esprit cherche désespérément des explications. Il invente des histoires. J'ai été puni pour mes péchés. Quelqu'un m'a maudit. L'univers est contre moi. Dieu me teste. Toutes ces histoires sont des imaginations confuses qui ne font qu'augmenter votre sentiment d'impuissance et donc votre tristesse. Le second genre de connaissance, la raison, commence à nous libérer de cette confusion. Dans l'éthique, partie 2, proposition 44, corollaire 2, j'ai prouvé de natura rationis est resperciper sub quadam aeternitatis specie. Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce d'éternité. La raison cherche ce qui est commun et constant dans tous les cas particuliers. Elle découvre les lois universelles qui gouvernent les phénomènes. Quand vous utilisez la raison pour comprendre votre tristesse, vous commencez à voir les patterns, les causes régulières, les mécanismes psychologiques universels. Par exemple, imaginez que vous êtes jaloux parce que votre partenaire parle avec quelqu'un d'autre. Au niveau de l'imagination, vous pensez « il ou elle me trahit, il ou elle ne m'aime plus, je vais être abandonné ». Et ces pensées produisent une tristesse intense. Mais si vous utilisez la raison, vous commencez à analyser. La jalousie est une forme de tristesse mêlée de haine envers une chose aimée accompagnée de l'idée d'un autre qui est préféré. Cette émotion ne reflète pas nécessairement la réalité de la situation, mais mon propre manque de confiance et ma peur de l'abandon qui remonte peut-être à mes expériences d'enfance. Cette analyse rationnelle ne fait pas disparaître la jalousie instantanément, mais elle la diminue en montrant qu'elle est basée sur des idées inadéquates plutôt que sur une perception claire de la réalité. Mais le troisième genre de connaissance va encore plus loin. Dans l'éthique, partie 5, proposition 25, j'explique que ce genre procedit ab adequata idea formalis quorundam attributorum Dei ad adequatam cognitionem essentiae rerum, procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses.